بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا صلي وسلم على محمد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي طلابي طالباتي أصدقائي صديقاتي أعدائي عدواتي mes ennemis et mes ennemies Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour ceux qui m'ont pris comme ennemi, moi je n'ai pas d'ennemis, alhamdulillah, tous mes frères et sœurs en islam, tous, sans aucune exception, sont mes bien-aimés. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions. Et ces bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Qu'Allah vous accorde et nous accorde l'union, l'amour, la tolérance, l'ouverture d'esprit, la souplesse intellectuelle, la sagesse, la justice, la justesse et tous les excellents comportements de l'islam. Bonjour, bonsoir, bon appétit, bonne évolution, bonne révolution, bon retour à l'islam. Mes frères et sœurs en humanité, qu'Allah vous accorde la guidée et ses délices, un frère, qu'Allah le bénisse, me dit. Assalamu alaikum, akhi Abu Mama. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya akhi al-Habib. Je demande une petite attention à ce message. L'attention sera énorme pour ce message. Jazakallahu kulla khair. Je me déploie comme je peux. Ma réflexion s'est portée sur le réseau Facebook. Ma réflexion s'est portée sur le réseau Facebook. Habibi, un effort sur le français, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il y a 200 mots dans ce message, il y a sûrement 400 fautes, Habibi. Fais attention à l'orthographe, s'il te plaît. Commence à lire la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est par excellence la Ummah de Iqra. Lis, ne lis plus. Si tu veux t'améliorer, commence à lire des livres. D'accord? Et ça sera aussi une belle solution par rapport à ton constat relatif à Facebook. À un moment, je suis devenu accro à Facebook. Et j'ai remarqué bien pire que ça. Donc il est devenu dépendant, accro, drogué de Facebook. Cela devenait presque pervers. Voir la vie publique des amis et des amis, hommes et femmes. Exemple, je suis à Paris, je suis au Maroc, donc la vie des gens. Et les gens aiment se montrer et montrer leurs biens matériels. Le niveau de fautes en orthographe est phénoménal, subhanallah. Oui, j'essaie quand même de le dire. Et les gens aiment se montrer et montrer leurs biens matériels. Pour avoir 1000 likes, ils seraient prêts à toutes sortes de choses. Le point le plus difficile à expliquer, le voilà. Sur Facebook circulent beaucoup de groupes divers et variés. Donc forcément, les gens de même sensibilité, sensibilité, adhèrent au même groupe. Donc même façon de penser. Et lorsqu'une personne ne pense pas comme c'est une personne de ce groupe, comme si c'est une personne de ce groupe, on la juge comme différente, voire extraterrestre. J'appelle ça donc le danger du sectarisme et de communautarisme, dans la mesure où la personne pense différemment de ces groupes de discussion. Je dis que Facebook pousse tout simplement les gens à la haine et non à l'amour. Donc je dis simplement attention à Facebook et que l'on a une vie en dehors de Facebook. Lorsqu'on est en prière et que notre inconscient pense à Facebook, attention, pour ma part, Facebook est malsain. Et je pense qu'une personne comme vous, remplie d'amour pour son prochain, saura faire un petit rappel vidéo. Si possible, barakallahu fik, Abu Mama, l'homme au grand cœur, mashallah, que Dieu subhanahu wa ta'ala nous guide tous vers la lumière qui est certes éblouissante pour nos pauvres yeux.
Salam alaikum. Jazakallahu kulla khair. Habibi, c'est la bonté de ton cœur, l'excellence de tes comportements, la fraternité que tu portes pour tes frères et sœurs musulmans qui te fait voir le bien en moi. Et si tu vois un bien en moi, sache que normalement les musulmans doivent être un délice, doivent être la définition même du mot bien. D'accord? Donc je n'ai pas de mérite dans l'histoire. Tout le mérite vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toute la ni'ma vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de notre excellente religion, l'islam, et de l'exemple que nous essayons de prendre sur notre modèle ultime, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc Facebook, je me rappelle, j'avais fait un rappel en Belgique à l'époque, sur une conférence en Belgique sur Facebook. J'avais dit, le titre était Facebook, un outil extraordinaire, mais Facebook, un outil extraordinaire si. Facebook, un outil extraordinaire si et seulement si. Quoi? Si on craint Allah subhanahu wa ta'ala et si on l'utilise pour Allah subhanahu wa ta'ala et si on profite de cette énorme frappe, force de frappe, ah oui, c'est une énorme force de frappe, pour inviter le monde, pour exposer au monde, pour montrer au monde la beauté et la grandeur de l'islam. Malheureusement, le monde utilise Facebook pour majoritairement le mal. Et les musulmans, plus que le commun des mortels, ils l'utilisent encore plus dans le mal, et pour le mal, et par le mal, et avec le mal. Wala hawla wala quwwata illa billah, sans vouloir généraliser, mais je suis devenu une sorte de d'as cybernético Facebook. Donc je connais un peu ce qui se passe, j'ai beaucoup d'analyses sur Facebook. Personnellement, il ne m'apporte rien. Personnellement, il ne m'apporte rien. Mais je lui consacre du temps. L'imad. Parce que depuis le début, depuis mes premiers rappels, je disais que notre jeunesse n'est plus dans les mosquées. Notre jeunesse n'est plus dans les mosquées. N'est plus dans sa religion. Ne connaît plus rien à rien de sa religion. Ne connaît plus rien à rien de Coran. Ne connaît plus rien à rien de la vie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ne connaît rien à rien du bien lui-même. Donc il a déserté les mosquées. La famille a été cassée. Le dernier rempart a été cassé, a été détruit. Les gens se trouvent dans une solitude mortelle. Les gens, dans leur grande majorité, sont dans une dépression nerveuse, une sorte de coma, une sorte d'un état végétatif. Et donc Facebook est une fuite en avant, est un échappatoire, est un endroit où les gens essayent d'exister. Ce sont des zombies, morts vivants. En moi, quand tu es mort, alhamdulillah, soit Allah subhanahu wa ta'ala illumine ta tombe et chaque jour, chaque seconde, tu es comblé par ce que Allah subhanahu wa ta'ala te réserve, soit tu as été un malheureux, un minable, quelqu'un qui n'a pas su profiter de sa vie dans le bon sens, et tu vas avoir des châtiments douloureux. Au moins, ça va changer. Chaque seconde, tu auras des choses douloureuses qui vont arriver pour te punir. Parce que c'est ce qui correspond parfaitement à ce que tu as été. D'accord? Donc, la punition d'Allah n'est pas une injustice. C'est exactement ce qu'il faut. Il y a des âmes qui ont besoin de ça. Mais quand tu es sur Facebook, tu es un mort vivant sans les bonnes choses de la mort et sans les bonnes choses de la vie. Ça veut dire que tu es dans une dépression nerveuse où tu penses exister. Donc, tu as besoin qu'on te dise on t'aime, et puisqu'on ne te l'a jamais dit oralement, puisque tu n'as jamais vécu, le simple clic sur ton image malheureuse te fait croire que tu es aimé. Et donc tous les jours, tu es en recherche active de signes d'amour, qu'on s'intéresse à toi, toi qu'on n'a jamais vu dans ta famille,
Toi qu'on a toujours violenté dans ta famille. Toi qui n'as même pas connu la notion de famille. Il y a de tout, wa la hawla wa la quwwata illa billah, dans la Ummah islamiyya aujourd'hui. Donc tu essaies d'exister. Donc tous les jours, chaque seconde, tu cherches avec impatience que quelqu'un s'intéresse à toi. Et c'est vrai que commenter ton message, ta bêtise, commenter ta photo, est un signe pour toi d'existence. Et c'est un signe aussi où tu te dis, on s'est intéressé à moi, je suis le nombril de l'univers, je suis quelqu'un d'intéressant. Pour la première fois de ma vie, on s'intéresse à moi. Moi qui a toujours été rien. Donc plus ou moins, c'est ça, la vie des Facebookiens, malheureux sur Facebook. Alors que normalement Facebook, qu'est-ce que la fatwa dit? Qu'est-ce que le din dit? Qu'est-ce que la religion dit sur Facebook? Et sur n'importe quelle chose. L'eau, lui-même, l'eau, peut être un bonheur ultime, comme il peut être un malheur ultime. Si je consomme la quantité conseillée et bonne pour mon corps, c'est bon, j'utilise bien l'eau. Par contre, si je bois 10 litres d'eau, ou si j'essaie de boire 5 litres d'eau, 6 litres d'eau, l'eau qui est la vie finalement, je l'utilise pour la destruction, pour la mort. Donc appliquez ça sur tout, n'importe quelle chose de la vie. Donc Facebook, non, il peut être un outil extraordinaire. Non. Si on l'utilise pour inviter le monde à l'islam, si on l'utilise pour former, pour se former, si on l'utilise pour informer, la bonne information, si on l'utilise pour fédérer et se fédérer, non. Si on l'utilise pour aller faire un pas vers l'autre, si on l'utilise pour le vivre ensemble, si on l'utilise avec les valeurs de l'islam, si on n'oublie pas que derrière notre pseudo, derrière notre clavier, il y a quoi? Il n'y a pas un incognito malheureux qui, puisque personne ne le connaît, il peut se permettre de faire ce qu'il veut. Non, il y a Allah subhanahu wa ta'ala qui m'observe. Même en tant qu'identifiant, même en tant que pseudo, même en tant que seul dans ma chambre, Allah subhanahu wa ta'ala m'observe. Donc, qu'est-ce que la fatwa dit? La fatwa dit, tu peux être sur Facebook, non, pour une bonne cause. Si tu peux former, si tu peux inviter les gens à l'islam, si tu peux montrer aux gens l'islam. Et ça, il n'y a pas plus facile. Mais ça, c'est la seule chose que la majorité écrasante des Facebookiens ne font pas. C'est-à-dire prendre un hadith de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, prendre un verset d'Allah subhanahu wa ta'ala, prendre les milliers de vidéos qui existent, les milliers d'articles qui existent, les millions d'articles qui existent, les millions de vidéos qui existent, qui montrent l'islam, qui montrent la biographie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui montrent la biographie des prophètes, qui montrent la biographie des sahaba, qui montrent les grandes choses de l'humanité, qu'elles soient musulmanes ou pas musulmanes, qui invitent les gens à tout ce qui est beau, à tout ce qui est bon, qui invitent les gens à méditer, juste une image simple, tu la mets, ça peut être la cause du retour de quelqu'un à l'islam. Tu peux utiliser Facebook comme outil pour sortir les gens de la dépression nerveuse. Tu peux utiliser le Facebook comme outil pour sortir les gens de la solitude dans laquelle ils vivent. Il y a, subhanallah, il y a des non-musulmans qui utilisent Facebook dans des bonnes choses. Non. Il y a de très bonnes choses sur Facebook. Non. Facebook et Internet, de toute façon. On ne peut pas aujourd'hui dire que le jeune peut vivre loin de l'Internet, c'est pas possible. C'est pas possible. Au moins, ce n'est pas possible tant qu'il n'a pas compris des choses. Parce qu'on peut vivre sur son Facebook. Je vous dis, franchement, personnellement, je lui consacre du temps. Mais il ne m'apporte rien. J'essaie d'apporter. Moi, il ne m'apporte rien. C'est une perte sèche pour moi. Si je te calcule avec le pécunier, avec les valeurs des gens du commun des mortels, moi je vous dis, Facebook ne m'apporte rien, c'est une perte sèche. Mais j'essaie par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala de l'utiliser parce que je sais qu'à chaque fois que j'envoie quelque chose, n'accordez aucune importance aux j'aime. Ça, je l'ai appris dès le départ, et ça ne m'a jamais intéressé. N'accordez aucune importance aux commentaires. À l'instant où tu as partagé, sache que des gens l'ont vu partout dans le monde.
même en Sibérie. À chaque fois, dès que tu partages quelque chose, sache que ça va changer quelque chose chez quelqu'un. Ça va apporter quelque chose chez quelqu'un. Et sache surtout qu'Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait de toi à cause et grâce à cette action que tu as faite. Dans ta niya sincère et pure, qui est, je veux inviter les gens à l'islam. Je veux inviter les gens à la morale. Je veux inviter les gens à la tolérance. Je veux inviter les gens à l'amour. Je veux inviter les gens à la bonté. Je veux inviter les gens à l'excellence, à l'ihsan. Je veux aider quelqu'un. Je veux apporter quelque chose à quelqu'un. Je veux être là avec ce que je viens de partager. Je veux accompagner quelqu'un qui souffre. D'accord? Donc, tout ce que tu me racontes sur Facebook, là, il y a des malheurs sans limite. Non. Il y a des choses, tu te dis, subhanallah, dans quel bassin se trouvent les musulmans. Non. Mais, le conseil que je donne maintenant à toi, Habibi, maintenant, l'heure est arrivée pour que tu le quittes un peu. Allez, l'heure est arrivée pour, si tu étais vraiment sincère dans ton rappel, dans ton message que tu m'as envoyé, je dis, tu n'as rien à faire sur Facebook. Tu es encore fragile, tu n'es pas encore prêt, et tu ne joues pas le rôle pour lequel la fatwa nous autorise d'être sur Facebook. Il nous demande même, il y a des gens qui sont obligés d'être sur Facebook. Parce que si les gens du bien, les hommes d'honneur et les femmes d'honneur quittent Facebook, d'autres, la majorité de malheureux et de Hizb al-Shaytan vont être là. Ils sont déjà là pour massacrer, pour détruire la jeunesse et pour détruire la morale, quelle qu'elle soit, quelle que soit sa forme. Qu'elle soit juive, qu'elle soit chrétienne, qu'elle soit musulmane, qu'elle soit bouddhiste, quelle qu'elle soit, la morale. D'accord? Donc toi, tu es fragile, quitte Facebook. Quitte-le. Essaie d'être accro à la lecture. Lis. Cette umma ne lit plus. Lis. D'abord le Coran. Tu ne sais pas le lire, apprends-le. Et tu sais très bien que je n'ai jamais cessé de dire, venez apprendre l'arabe. J'ai dit gratos, gratuitement. J'ai dit on vous offre une umrah si vous devenez bilingue. J'ai dit on vous achète les livres. Viens, deviens accro à l'ilm, à la science. Vous avez beaucoup de temps. Non. Notre umma malheureuse a beaucoup de temps à perdre. Donc elle ne perd sur Facebook à se mentir à elle-même sur Facebook. Et ceux qui sont autorisés à venir sur Facebook pour prêcher, pour inviter le monde à l'islam et à la morale et toutes les bonnes choses, si et ils ont un doute sur leur capacité à ne pas être tentés. S'ils ont le moindre doute, d'accord, on peut de temps en temps être tenté, non. On peut commettre des péchés, non. Mais si on est tenté quotidiennement, si on est tenté tout le temps, si on est distrait, si on commence à cliquer à droite et à gauche, à ce moment-là, quitte Facebook. Ça devient haram pour toi, quitte-le. Parce qu'il t'invite au haram à chaque fois, il te ramène le haram à chaque fois, et à chaque fois tu n'arrives pas à te contrôler. D'accord? Ça c'est le conseil que je te donne. Quitte Facebook, tu es peut-être jeune, la vingtaine, 25 ans, 20 ans, 18 ans, 16 ans, je vois des gamins de 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, je vois des gamins encore moins, 8 ans, subhanallah. Qu'est-ce qu'ils font sur Facebook? Donc plus tu peux aller vers Facebook tardivement, plus c'est bien. Et quand tu es sur Facebook, vois comment tu es. Est-ce que tu es là pour apprendre? Mais malheureusement, qu'est-ce qu'on peut apprendre sur Facebook? Il y a tout finalement. Sur Facebook, sur Google, sur Internet, il y a toutes les choses bonnes. Non. Il y a une infinité de choses bonnes. Non. Mais il y a beaucoup plus que de choses mauvaises. Et quand la chose bonne arrive, tu es tellement tenté par beaucoup de choses mauvaises que tu ne peux pas passer une heure à apprendre quelque chose. Donc viens, je t'invite, viens sur l'oasis de l'excellence, www.loisisdelexcellence.com, viens apprendre, tu seras étonné, tu seras émerveillé. Et tu verras que chaque seconde qui passe, ça t'apporte des choses, ça te construit, ça t'apprend la langue qu'Allah a choisie, subhanahu wa ta'ala, pour le Coran, et pour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et pour Sahaba, et comme langue pour cette belle religion. Et c'est pas que l'oasis, il y a tellement d'endroits, alhamdulillah, où tu peux apprendre aujourd'hui sur Internet. Mais moi, je t'invite au plus beau qui est le livre. Quitte pour le moment Internet, quitte Facebook, ou consomme vraiment, soit sur Internet juste pour le strict minimum, lire tes mails, vérifier des choses. Mais va dans les livres, va étudier, va lire, vis ta vie, s'il te plaît. Sors, parce que vous pensez que vous êtes avec des gens alors que vous êtes seul. Vous pensez que vous avez beaucoup d'amis alors qu'il n'y a pas d'amis.
c'est du pur virtuel. C'est pire que le virtuel. Alors que Facebook peut être dans le réel. Alors, le jour où tu invites Facebook au réel, le jour où tu invites Internet au réel, le jour où tu utilises Facebook pour vraiment toucher la vie réelle des gens, à ce moment-là, tu auras compris des choses. D'accord? Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Propagez. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.